Bonjour chers élèves, prise 4 pour ce vidéo numéro 4. Les erreurs de laboratoire. Je pense que de vidéo en vidéo, je raccourcis les choses parce que je suis tanné. Si vous vous souvenez bien, dans les dernières vidéos, j'utilisais un merveilleux multimètre comme ça, mais il avait des petites ratés, sûrement à cause des connecteurs. J'avais dû faire les manipulations avec des pinces crocodiles. Ici, vous mélangeant pour la plupart. Aujourd'hui, je me suis grillé d'un multimètre provenant d'une grande surface. C'est toujours pratique. Donc voilà, ce multimètre fonctionne exactement comme l'autre, donc a les mêmes fonctionnalités, mais de façon légèrement différente. Donc tout d'abord, au lieu d'être vertical comme l'autre, ici les trous étaient verticaux, là les trous sont horizontaux. Ensuite, vous allez remarquer qu'en bas, c'est écrit OK. C'est écrit comme V on machin chouette et il s'écrit 10 ADC. Le, le trou du centre est toujours occupé par un des fils. Ça peut être le noir, ça peut être le rouge, ça ne change absolument rien. Ensuite, à gauche, si vous voulez obtenir des ampères, vous allez donc brancher le fil à gauche où est-ce que c'est écrit 10 ADC et vous allez tourner la roulette jusqu'en bas où est-ce que c'est écrit 10A. Donc, vous voulez calculer les ampères, vous allez chercher 10A. Si vous voulez calculer les volts maintenant, vous allez brancher votre fil où est-ce que c'est écrit volt, ohm, milliampères. Si c'est écrit volt, vous branchez pour les volts et vous tournez votre molette jusqu'à jusqu'à 20 et en haut c'est écrit volt. Est-ce que c'est compris? Donc, les erreurs à ne pas faire au laboratoire ou comment découvrir quelle erreur est-ce que nous avons fait. Tout d'abord, les erreurs de connexion. Disons, si mon circuit ne fonctionne pas et mes ampoules ne s'allument pas. Une des premières choses à vérifier, c'est si le bouton de ma source de courant est ouvert. C'est ouvert. Parfait. Ensuite, deuxième source d'erreur, est-ce que mon circuit est fermé? Donc, je me rappelle, un circuit est fermé, c'est quand il n'y a aucun trou dans les fils électriques. Donc, les fils électriques sont ininterrompus de la source de courant jusqu'à la source de courant. Donc, ici, pour savoir si mon courant est mon circuit est ouvert ou fermé, vous faites juste vérifier si les fils électriques sont ininterrompus. Donc, si je commence à la source, continue, ça continue. Ah, donc voilà, vous venez de voir que le fil était déconnecté. Troisième source d'erreur, la source de courant peut être légèrement capricieuse parfois. Donc, regardez. Oups, OK. Pour que le connecteur dans la source de courant puisse fonctionner, vous devez ouvrir la pince crocodile et le rentrer le plus profondément que vous pouvez. Là, automatiquement, mes ampoules se sont mises à s'allumer. Et finalement, une des erreurs est avoir une ampoule dévissée ou les deux ampoules dévissées. Donc, vérifiez toujours si votre circuit ne fonctionne pas, si vos ampoules sont bien fermement vissées. Pas besoin non plus de les visser avec une pince quand même. Ensuite, donc tout fonctionne bien. Faites le circuit comme ça dans un premier temps. Après, vous décidez de placer votre multimètre. Vous voulez déterminer les volts. Mais, étant donné que vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pensez sélectionner les volts ici et quand vous l'allumez, oh, est-ce que vous venez de voir ce qui vient de se passer? Je viens de connecter mes volts. Je vous rappelle, les volts, c'est directement sur les bornes. Je viens de connecter mes volts et mon ampoule en question
vient de s'éteindre et l'autre ampoule vient de s'allumer de façon plus brillante. La raison pour cela, c'est que mon multimètre est connecté en ampères pour calculer les ampères. Si vous faites ça, ce que vous faites, c'est que vous venez créer un court-circuit, vous permettez au courant de ne pas passer par l'ampoule, elle passe librement à travers le multimètre. Et donc, cela aurait, si vous aviez des ampoules qui étaient sensibles, ça brûlerait l'autre ampoule. Je répète, voilà mon ampoule qui vient de s'allumer. Maintenant, si elle était sensible, viendrait de brûler. Donc, si je veux déterminer les volts, je dois placer mon voltmètre pour les volts. Je vous rappelle le trou du milieu ou le comme dans tous les autres, il y a quelque chose dedans et les volts sont branchés. Et ici, je vais chercher 10 volts. Vous allez remarquer que si ça fait, mon ampoule ici ne se ferme pas et l'autre garde tout le temps la même intensité lumineuse. Là, je peux voir que c'est écrit 2,72 volts. D'ailleurs, c'est écrit moins 2,72 volts. Ça fonctionne mieux que celui d'hier. Mais vous pouvez oublier le négatif, ça ne change absolument rien pour notre cours. Ensuite, deuxième erreur. Vous vous rappelez que pour trouver des ampères, donc pour trouver l'intensité du circuit, vous devez venir placer le multimètre à l'intérieur du circuit. Et pour ce faire, vous devez utiliser les pinces crocodile. Donc, vous branchez le, premier connecteur à une pince crocodile. Donc, le courant électrique passe ici, passe à l'intérieur, continue ici. Et vous venez brancher le deuxième connecteur là. Donc, le deuxième connecteur est branché. Mon circuit est fermé. Donc, il débute ici, rentre dans le rouge, sort par le noir, rentre dans le vert, passe à travers l'ampoule, passe à travers l'autre ampoule et retourne à ma source de courant. On va essayer, on va l'allumer. Mes ampoules ne s'allument pas, mais, chose bizarre, j'ai un chiffre qui apparaît sur mon multimètre. Donc, ceci devrait indiquer, si je me souviens bien, l'intensité parce que je voulais, plus que c'est à l'intérieur plus que c'est à l'intérieur des pinces crocodiles, on vient calculer l'intensité du courant, mais mes ampoules ne fonctionnent pas. Pourquoi? C'est encore à cause de mon multimètre. Si vous avez remarqué, mon multimètre, je l'ai laissé en mode tension ou différence de potentiel. Mon fil ici est connecté dans volt et ici, il est encore à volt. Donc, ce que je fais, je ferme le courant. Je viens échanger mon connecteur à 10 ADC et je viens choisir 10 A juste ici. J'ai sélectionné les ampères dans mon multimètre. Mon multimètre est branché avec les pinces crocodile. On va faire un test. Voilà, mes ampoules s'allument. Je trouve une valeur d'intensité beaucoup plus raisonnable à 0,35 ampères. Voilà, tout fonctionne bien. Donc, essentiellement, ce sont les quatre façons, ce sont les quatre sources d'erreurs que vous pouvez faire au laboratoire en espérant que cette vidéo vous sera utile. Merci beaucoup et bonne journée.